des doses d'amour où ça monte tellement, tellement que tu deviens fou. Il s'agissait d'un frère très zélé, très rempli de l'Esprit de Dieu. Il faisait des services, il priait pour les gens, il prophétisait, il faisait des services de délivrance. Un frère très puissant. Et un jour, c'est arrivé à l'église, il y avait une sœur qui était arrivée, très jolie. Vous savez les sœurs un peu métissées là, de teint clair, très jolie. Chaque fois que le frère était en train de prêcher, il disait nous allons lire le livre d'Abdias. Vous connaissez les livres qui sont un peu difficiles dans la Bible là? C'est ça. Chaque fois qu'il fallait lire des livres compliqués, Habakkuk, Nahum, Esdras, c'est elle qui se levait toujours en premier lieu. J'ai trouvé, je lis au nom du Seigneur. Ouf, quelle douceur. Le frère était impressionné, il s'est dit, ah, mais la sœur là, elle connaît, hein? Elle connaît la Bible, hein? Waouh, avant que tout le monde ne puisse trouver, elle trouve toujours des Bibles, les livres compliqués de la Bible. Alors, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, le frère a commencé à côtoyer la sœur. La sœur ici était très gentille, d'une bonne famille, parle très bien un français vraiment fignolé là. Ils ont commencé à se côtoyer, à parler, et ça marchait bien. En tout cas, le courant passait très bien entre eux. Jusqu'au jour où le frère tombe amoureux, il fait sa proposition à la sœur aussi a accepté, ils se sont mariés. J'allais dire par la grâce de Dieu. Ils se sont mariés et tout se passait bien. L'église a célébré le mariage, le frère est parti en lune de miel et c'était l'amour faux. Vous savez, l'amour là, je sais pas, il y a des doses d'amour que, peut-être que tu n'as pas encore vécu ça, mais il y a des doses d'amour où ça monte tellement, tellement que tu deviens fou. Le frère est devenu fou d'amour. La sœur a languissé Bolingo. Ils sont partis en lune de miel. Et après, ils sont revenus. L'amour. Bakende boy, bazonga, Bolingo. 6 mois sont passés. Et l'église commence à demander, mais frère, tu vas revenir quand travailler à l'église? Tu vas reprendre quand tes services à l'église? Oh, s'il vous plaît, je suis encore en lune de miel. C'est d'abord l'amour. Maintenant, là, je profite encore de mon temps. Ok, frère. Encore l'amour. Ça va, ça revient. L'amour. Et après un temps, une année après, mais les encadreurs, les frères, le pasteur disent, mon frère, c'est quoi? Tu veux revenir quand au pasteur? Calmez-vous. Je vais revenir seulement. Je prends mon temps. Le frère était arrivé à un niveau où, vous savez, le frère là qui peuvent prier pendant 5 heures de temps non-stop. Il est arrivé à un niveau où il n'arrivait même plus à prier 5 minutes. Parce que c'est à langue bolingo. À Sambela Souta, quand on Sambela te. 5 heures de temps, il n'arrive plus à prier 5 minutes. Dès qu'il commence à prier, c'est mon Seigneur Jésus, je te bénis pour cette journée. Il dort. Il se réveille le matin. Il y avait maintenant un jour, le frère dormait à côté de sa charmante épouse. Il se retrouve à côté de la dame, il dort. C'était, je crois, vers 2 heures. Et bon, la dame, sa femme, ça qui pembe. Hein, vraiment des femmes métissées là, de teint très clair là. Mais donc, il se retrouve, oh, mais ça c'est ma femme, elle est noire. Une femme noire à côté. Il a pris peur, il a dit, c'est 2 heures, mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu peur, qu'est-ce qui se passe? Et, vous savez, la sœur lui dit, oh, c'est juste ça. Hein. Ah, moi je suis une sorcière. Je veux te dire ça depuis longtemps, je suis une sorcière. Mais ce qui est prévu, c'est qu'aujourd'hui, cette nuit, on doit te tuer. Mais bon, je te donne l'option. Soit tu deviens sorcier comme moi, ou alors on te tue.
Bon, à la fin de l'histoire, le frère avait accepté de devenir sorcier. C'est ça l'histoire. Quand on dit qu'avant de se marier, tu as besoin de consulter le Saint-Esprit, c'est pour t'éviter ce genre de choses. Surtout pour les jeunes serviteurs, les frères zélés, les frères qui ont des ministères, les frères qui sont appelés à des grandes choses. Tu ne peux pas t'hasarder sur le chemin du choix, du mariage, sans avoir consulté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta boussole. Le Saint-Esprit, c'est ta notice. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît la personne. Il ne regarde pas le visage. Il n'y a pas le visage. Le visage ici, ça ment. Tu as besoin de consulter le Saint-Esprit. Écoute, avant que toi tu ne viennes sur la terre, le Saint-Esprit était déjà là sur la terre. Donc, il connaît tous les systèmes de la terre. Il connaît les individus, les humains. Il connaît tous les esprits. Tu as besoin de lui. Consulte-le. Ne suis pas teint clair, teint noir, peau ébène, je ne sais pas, peau ébène, quoi. Ne suis pas tout ça. Ne suis pas le français, ne suis pas l'argent, ne suis pas parce qu'il est de telle famille, parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il prophétise, il parle en langue, parce que... Tout ça, c'est faux. Ce qui est à l'intérieur du cœur, là, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Tu as besoin du Saint-Esprit.